économique bleu et la coopération sécuritaire. Plusieurs tables rondes et rencontres bilatérales sont également prévues en marge du sommet. Donc, encore une fois, c'était un commentaire sur le sommet justement de Nairobi. Je vous rappelle que le président de Fatah ici et le président français Emmanuel Macron participent ce lundi au sommet Africa Forward tenu aujourd'hui et demain, donc les 11 et 12 mai courant à Nairobi au Kenya. Il s'agit d'un moment fort pour les partenariats entre l'Afrique et la France en vue de réaliser l'innovation et la croissance. On ne va pas trop nous éloigner justement de ce dossier. Justement, on parle de ce débat justement au cœur des dynamiques internationales, là où se croisent justement les ambitions, les partenariats et les visions vers l'avenir. C'est l'Égypte et la France qui sont deux acteurs majeurs du dialogue euro-africain et qui partagent effectivement aujourd'hui une volonté commune, celle de bâtir une coopération plus forte, plus équilibrée et tournée vers les défis de demain. Et pour parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Ahmed Mahmoud, qui est directeur de rédaction d'Al-Ahram en ligne. Ahmed Mahmoud, ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler justement de ce dialogue, si vous le voulez bien, entre l'Égypte et la France. Bonjour, Madame Donac. Donc, en fait, allez-y, je vous en prie. Très bien. Ouais. Allez-y. Non, je vous en prie. Ben, en fait, le sommet Africa Forward 2028 se tient à Nairobi, capitale, pour la première fois dans un pays anglophone. Oui. Et ça, c'est vraiment un symbole très important que la France veut, comment on dit, élargir sa coopération avec l'Afrique en telle, non seulement les pays francophones où la France a son influence à cause de la langue, mais en même temps, il faut savoir que commencer la visite et la participation au sommet par l'Égypte, ça veut dire que l'Égypte, pour la France, c'est vraiment la porte pour l'Afrique. Très bien. On parle justement de deux acteurs majeurs. La France en tant que pays, justement en tant que puissance, il faut le rappeler, mais aussi un pays au sein de l'Union européenne et de l'Égypte qui est aussi qui a un rôle, qui a son poids au sein de la région, mais aussi en Afrique. Donc une position géopolitique, stratégique d'un pays comme l'Égypte. Encore une fois, on parle de deux acteurs majeurs. À quel point la collaboration, si vous le voulez bien, la coopération entre l'Égypte et la France peut-elle aussi contribuer justement au développement en Afrique en général? Bon, il ne faut pas négliger que la France et l'Égypte sont toujours comment on dit, en discussion pour l'Afrique et pour la situation, en tout cas dans la région en telle, non seulement en Afrique, le Sahel, mais aussi en Palestine, aussi au fond du pays du centre du Nil, tout ça. Donc la coordination entre les deux pays, c'est ancien et c'est stratégique aussi, et non seulement des discussions générales comme ça. Et il faut savoir aussi que les Africains, les pays africains cherchent quand même un partenariat d'égal à égal. Donc le sommet est présidé par le président kenyan William Ruto et le président François Emmanuel Macron. Donc ça sera plutôt pour appuyer sur des points très importants pour l'Afrique, genre, comme on dit, pour reformer le système financier à travers l'Afrique et aussi trouver un moyen pour régler les problèmes de dette africains.
Très bien. Une nouvelle vision. On parle d'approches assez variées, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui s'intéresse au développement du continent africain. On parle justement d'une nécessité aujourd'hui pour l'Europe de développer, de contribuer au développement de l'Afrique. D'un côté, justement, pour contribuer au développement, voilà, jouer un rôle dans le développement de l'Afrique, mais aussi pour justement assurer sa sécurité, c'est-à-dire une fois le développement de l'Afrique est assuré, voilà, c'est la sécurité de l'Europe qui est assurée aussi, qui est confirmée plus ou moins. On va éviter les vagues de migration, par exemple, surtout l'immigration illégitime. Aujourd'hui, c'est une nécessité pour l'Europe de justement réaliser le développement au sein du continent africain. Est-ce que la présence aujourd'hui de la France avec une nouvelle vision, si vous le voulez bien, puisque Macron a parlé de repenser justement les relations entre l'Afrique et la France, représente plus ou moins la vision de l'Europe aussi? Mais bien sûr, normalement, la sécurité pour achever quand même le développement. Donc, oui. C'était marqué et c'était rassuré que développement sans sécurité, ça ne marche pas. Donc maintenant, la nouvelle vision de la France vers l'Afrique, c'est d'avoir des nouveaux partenaires en tant qu'avoir des projets dans l'innovation, par exemple. On parle là de la transition verte et industrie propre, par financer des projets d'énergie renouvelable et aussi les réformes de la finance, comme je viens de dire, mondiale, par faciliter l'arrivée des capitaux privés en Afrique et réduire le poids de la dette des pays africains. Aussi, l'innovation et l'intelligence artificielle, ça peut transférer les technologies et former les gens africains en numérique, et ça va évidemment créer des possibilités du travail pour les jeunes africains, et ça leur quand même aider pour ne pas essayer d'émigrer en Europe pour chercher du travail. Aussi, protection de l'enfance en ligne, ça sera, je pense, aussi sur l'agenda de ce sommet. Et c'est un programme spécial pour les premières dames qui analyse comment protéger les enfants face aux dangers du numérique, et ça aussi va augmenter le sens national des enfants pour leur pays africain. Donc à mon avis, toute cette vision nouvelle, c'est quand même une nouvelle étape de la France envers l'Afrique. Très bien, puisque c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui participe aussi certainement à ce sommet qui représente effectivement l'Égypte, j'aimerais bien rappeler que le président el-Sisi a souligné le rôle croissant de l'Égypte comme acteur de liaison entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et les partenaires internationaux, y compris la France. Mais bien sûr, l'Égypte, dans le ton, comme on dit, ce n'est pas pour rien que le président Macron commence à tourner par l'Égypte. C'est ce que je viens de dire au départ. Oui. C'est un peu comme un moteur économique et énergétique, et ça aide à trouver des solutions pour réduire les dettes. Et quand même, ça, je crois que ça c'était une proposition égyptienne dès le départ. Je me rappelle bien, j'ai entendu de ce proposition par notre ministre de Finances, M. Ahmed Kochok. Oui. Et ça qui va aider les pays africains et ouvre des portes grâce à l'expertise de ces grandes entreprises comme les bâtiments, les télécoms, l'énergie égyptienne, qui peuvent aussi aider et travailler dans les pays africains.
Très bien, retour à 2019, lorsque l'Égypte a été présidente justement de l'Union, a assuré justement la présidence de l'Union européenne, justement la présidence tournante. Et là, il y avait beaucoup d'intérêt justement accordé à la vision justement du développement durable, voilà, de l'Afrique. Ce plan pour le développement de l'Afrique 2063. Est-ce que c'est aussi l'occasion de parler et du développement durable en Afrique, les plans de développement, la feuille de route, si vous le voulez bien, et justement les différents partenariats avec les partenaires internationaux? Mais bien sûr, l'Égypte a déjà commencé avec les pays du Nil, construire des routes, construire des dames aussi. Pardon. Et en fait, oui, c'est vrai que l'Égypte, ils ont l'expertise, ils ont quand même les agences, les entreprises, et ils ne sont pas loin de l'Afrique, et ils ont quand même leur poids en Afrique. Et la coordination entre l'Europe et l'Égypte pour faire beaucoup plus de développement en Afrique, à mon avis, ça peut réussir meilleur que ne pas avoir comment on dit, coopération. Très bien. Monsieur Ahmed Mahmoud, vous êtes directeur de rédaction d'Al-Ahram en ligne. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous en ligne en direct pour parler justement des liens entre l'Égypte et la France et ce au sein justement de ces liens aussi et à l'occasion du sommet France-Afrique qui se tient actuellement à Nairobi au Kenya. Merci à vous, Madame, Monsieur Ahmed Mahmoud. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous et à la prochaine.